Tes réveils sont difficiles, tes cafés sont inefficaces et tes journées sont toujours aussi longues. Le soir, au moment où tu devrais enfin t'endormir, ton cerveau s'allume. Si tu te reconnais, reste avec moi parce que ce n'est pas toi le problème. Bienvenue au rythme du vivant. Je m'appelle Puerava, je suis sophrologue et accompagnatrice des cycles féminins. Et chaque semaine, ici, je te propose 15 minutes pour comprendre un de tes rythmes naturels qui traversent ton corps et apprendre à les suivre afin d'être aligné et épanoui dans ton quotidien. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on commence par le plus court, le plus universel, celui que tu vis chaque jour sans même y penser, ton cycle circadien. Laisse-moi te décrire une journée. Peut-être que c'est la tienne ou celle d'une amie, mais je suis sûre que ça va te parler. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux et tu es déjà fatigué. Tu repousses le réveil de 10 minutes, tu finis par te lever en retard, tu prends ton café, tu jettes un œil à tes mails ou tu prépares tes enfants en vitesse. Et la matinée passe, un peu dans le brouillard. Arrive midi, le déjeuner devant l'écran ou avec les collègues de travail. Puis à 13h, voire 16h, ce coup de pompe si familier, cette petite envie de sucre, ce cerveau qui ralentit, mais tu tiens parce qu'il faut tenir. Le soir, tu t'installes dans le canapé, tu scrolles un peu, beaucoup, et puis tu dînes plus tard que ce que tu voudrais. Enfin, au moment où tu poses la tête sur l'oreiller, ton cerveau s'allume. Toute la journée à lutter contre cette fatigue, et là, juste quand tu peux enfin dormir, tes pensées fusent. Et impossible de t'endormir avant 1h du matin, sans compter les heures de sommeil restant. Et le lendemain, ça recommence. Si tu te reconnais, j'ai envie de te dire quelque chose tout doucement. Tu n'es pas une feignasse, tu n'es pas faible et tu n'es surtout pas en train de devenir dépressive. Tu es simplement désynchronisée. Ton horloge intérieure s'est décalée à force de vivre à un rythme qui n'est pas le tien. Et la bonne nouvelle, on peut la recaler, en douceur. Alors, prenons un instant pour comprendre ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, cycle circadien ? Ce terme vient du latin et signifie environ un jour. Chaque cellule de ton corps possède sa propre horloge coordonnée par l'hypothalamus, une toute petite zone du cerveau juste derrière tes yeux. Ton horloge interne fonctionne en cycle d'environ 24 heures et 10 minutes. Autrement dit, elle a besoin d'être recalée chaque matin. Et ce qui la recale, c'est un signal très simple, la lumière du soleil dans tes yeux au réveil. Alors, pas la lumière du salon, pas la lumière du bureau, le vrai soleil, même derrière les nuages. Deuxième point important, les femmes sont biologiquement programmées pour se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Donc les agendas calés sur un rythme masculin comme des réunions à 8h, dîner à 21h, séries jusqu'à minuit, nous mettent en dette chronique, surtout semaine après semaine. Autre point important, c'est que nous ne sommes pas toutes câblées pareilles. Il existe 3 chronotypes différents. Les alouettes, ce sont les femmes du matin, celles qui se réveillent naturellement aux aurores et qui adorent les débuts de journée. Il y a les hiboux, ces femmes du soir, celles qui démarrent vraiment qu'en fin de matinée, mais qui deviennent lumineuses à l'heure où les autres s'éteignent. Et puis il y a les entre-deux, les intermédiaires. Ce sont la majorité d'entre nous. Peut-être que tu te reconnais déjà dans un de ces 3 types, mais je t'en dis pas plus, car dans l'épisode de la semaine prochaine, on prendra le temps d'explorer ces 3 profils, comment reconnaître le tien et comment organiser tes journées pour qu'elles préservent ton énergie et que tu deviennes plus performante. Et je termine avec un point non négligeable. Nous avons ajouté à nos journées des divertissements qui au départ étaient pour nous changer les idées quelques minutes, mais qui ont fini par envahir nos moments régénérateurs. Le téléphone et les réseaux sociaux. On scrolle pendant des heures. Ou même les temps de pause de rigolade avec les collègues qui finissent par d'incessables commérages. Là où cela pouvait être quelques minutes de distraction, cela est devenu des heures d'énergie épuisées. Et tout cela donne des chiffres vraiment vertigineux. Selon l'Institut national du sommeil en 2024, 87% des femmes actives déclarent un sommeil non réparateur au moins 3 fois par semaine. Une femme sur 2 entre 30 et 50 ans rapporte des insomnies chroniques. Et le chronobiologiste allemand, Till Ronenberg, a montré qu'un décalage même d'1 heure entre tes horaires de sommeil et de week-end augmente de 33% le risque d'obésité et double presque le risque de troubles anxieux. Ce que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'une désynchronisation circadienne aggrave ton problème prémenstruel, perturbe ton cycle menstruel et peut même retarder ton ovulation. Autrement dit, mal dormir, dormir à contretemps, ce n'est pas juste être fatigué, mais c'est toute ton équation hormonale qui se dérègle.
Donc voilà ce que dit la science, mais ce que la science redécouvre aujourd'hui, d'autres l'avaient déjà compris depuis des millénaires. Partout dans le monde, avant même l'électricité, les hommes et les femmes vivaient calés sur le soleil. Toutes les grandes traditions, de l'Ayurveda à la médecine chinoise, des peuples du Pacifique aux sagesses d'Europe, ont rythmé la journée en temps sacré. Ce que nous avons oublié, elles l'avaient déjà compris. En Inde, il y a plus de 5000 ans, l'Ayurveda enseignait déjà une routine quotidienne. L'idée est que chaque moment du jour a sa qualité énergétique. Le matin, entre 6h et 10h, c'est le moment du lever, un moment doux, un moment où on prend un grand verre d'eau pour réveiller le corps. Le midi est un temps où le feu digestif est à son apogée, et c'est là qu'on mange le repas principal. Et à partir de 22h, le sommeil profond s'y ancre. Une femme qui mange son repas principal à 21h mange contre son feu digestif. Ce n'est pas un jugement, c'est une mécanique pour eux. En Chine, la médecine traditionnelle a cartographié ce qu'on appelle l'horloge des organes. Toutes les 2 heures, un organe atteint son pic de vitalité. Par exemple, de 5h à 7h, c'est le gros intestin. C'est pour ça que beaucoup de gens vont naturellement au sel à cette heure-ci. De 7h à 9h, c'est l'estomac, donc le meilleur moment pour petit déjeuner. Et si tu te réveilles naturellement toutes les nuits à 3h du matin, en médecine chinoise, ce n'est pas un hasard, c'est le foie qui appelle, souvent lié à une charge mentale ou émotionnelle non digérée. Et puis, il y a la sagesse que je porte dans mes racines, la sagesse polynésienne. Là-bas, la vie est rythmée par le Ra, le soleil. On pêchait à l'aube, on travaillait avant la chaleur et on se reposait à l'ombre aux heures brûlantes. Et on transmettait les récits le soir à la lueur du feu. Le corps n'était pas une contrainte à dompter, il était un compagnon à écouter. Et quand on s'écoute vraiment, le corps ne ment jamais. Je te dis ça pourquoi ? Parce que quand tu as envie d'aller dormir à 22h, ce n'est pas un défaut de modernité. C'est une intelligence très ancienne qui essaye de te parler à travers ta fatigue. Maintenant, le plus important, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Je vais te proposer 4 rendez-vous simples avec toi-même, un partant de la journée. Tu n'as pas besoin de tous les faire dès demain. Commence par un seul, idéalement par celui du matin, et puis tu observes. Donc le premier rendez-vous, celui du matin, idéalement entre 6h et 9h. 4 gestes à faire exactement dans cet ordre. 1. Dès le lever, tu bois un grand verre d'eau tiède, à jeun, sans rien d'autre. Cela réveille en douceur ton système digestif et relance ton élimination naturelle. 2. Tu sors ou tu ouvres grand ta fenêtre et tu prends 10 minutes de lumière naturelle, même par temps gris. L'intensité lumineuse extérieure est 10 à 100 fois supérieure à celle de ton salon. C'est ce geste qui cale ton cortisol pour toute la journée. 3. Pendant ce petit bain de lumière, à un moment de silence, une page de lecture inspirante, quelques lignes dans un carnet, un petit sanctuaire intérieur avant que le monde ne t'appelle. 4. Et ça, c'est pour ceux qui le font le matin, un petit déjeuner avec des protéines, œufs, yaourt, pour stabiliser ta glycémie jusqu'au déjeuner. Ces 10-15 minutes-là, c'est le pacte que tu fais avec toi-même avant le reste. Deuxième rendez-vous, le midi, entre midi et 14h. Tu t'assis à table, loin de ton écran, loin de ton téléphone, et pendant un quart d'heure, ça suffit. C'est le pic de ton feu digestif. C'est là où tu vas mettre ton repas le plus consistant dans ton ventre. Un déjeuner mangé en conscience, c'est un après-midi qui tient. Troisième rendez-vous en fin de journée, entre 17h et 19h à peu près. Tu baisses les lumières. Tu passes en lampe chaude, tu diminues l'exposition aux écrans intenses. Tu dînes de préférence léger et tôt. L'idéal, c'est 20h. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la mélatonine, l'hormone du sommeil, commence à s'élever vers 21h. Tout ce qui stimule ton corps après 7h, lumière vive, repas lourd ou écran bleu, repousse sa sécrétion. Ensuite, quatrième rendez-vous, le coucher, entre 21h et 22h30. Bougie ou lumière tamisée, écran fermé au moins 30 minutes avant de dormir et un exercice de sophrologie que j'aime beaucoup, très simple, que tu peux faire allongé sur ton lit, la cohérence cardiaque. Tu inspires pendant 5 secondes et tu expires pendant 5 secondes. Cela, tu le fais 6 fois, pendant 1 minute. C'est tout. En quelques jours, tu sentiras ton système nerveux repasser en mode parasympathique, c'est celui du repos et de la régénération. L'idéal est de le faire au moins 3 fois par jour. Donc tu vois, 4 rendez-vous.
rien de plus. Mais fait avec régularité, c'est cela qui peut changer et recaler ton horloge. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment pour toi à ce moment-là, concrètement, si tu commences à vivre ton rythme circadien? Les études montrent qu'en 3 semaines d'alignement circadien, les changements s'installent. La première semaine, tu vas sentir ton réveil s'adoucir, moins de traînées, moins de brouillard. La deuxième semaine, le coup de pompe de 16 heures ou de 13 heures va disparaître et ta glycémie se stabilise. Donc tes envies de sucre aussi. La troisième semaine, ton sommeil devient plus profond, tu te réveilles plus reposé sans forcément dormir plus longtemps. Ton humeur s'adoucit, ton syndrome prémenstruel se calme et tu te reconnectes avec une énergie qui ne dépend plus du café ni du sucre. Tu ne vas pas gagner du temps, mais tu vas gagner de la vie. Parce qu'une femme alignée à son rythme circadien n'est pas une femme qui fait plus, c'est une femme qui fait juste ce qu'il faut au bon moment pour elle, et ça change tout. Voilà, si je devais te laisser avec une seule chose à faire cette semaine, ce serait celle-ci. Pendant 7 jours, offre-toi 10 minutes de lumière naturelle au réveil. C'est gratuit, c'est court, et c'est le levier le plus puissant. Observe ce qui change. La semaine prochaine, dans l'épisode 2, on ira plus loin ensemble. On explorera en détail les 3 chronotypes que je t'ai parlé tout à l'heure et tu verras concrètement comment organiser tes journées selon ta nature profonde, avec aussi des pièges à éviter pour chaque profil. Un épisode, je le sens, qui pourrait vraiment te parler. Si cet épisode t'a plu, partage-le à une femme dans ta vie qui en a besoin, parce que nous sommes plus fortes comme nous nous transmettons nos connaissances. À la prochaine et d'ici là, prends soin de ton rythme. Tu viens d'écouter Au rythme du vivant, le podcast qui accompagne les femmes à se reconnecter à leur cycle pour être alignées à leur vraie nature. À bientôt et en attendant, prends soin de ton rythme.